Le chef-lieu du Nord Kivu, la ville de Goma, a abrité pendant 6 jours, du 22 au 28 août, les 2 compétitions de karaté, notamment la 2e édition du tournoi des pays des Grands Lacs et le 13e championnat de l'Union des fédérations africaines de la spécialité au gymnase de Kivu International School, situé au sud-ouest de la ville de Goma. Les décors sont plantés, les différentes nations concernées pour ces doubles événements commencent à fouler les sols gomatraciens, y compris les autorités fédérales. Ma présence ici à Goma confirme, s'il faut le dire, l'organisation de ces 2 activités. Le tournoi d'amitié des Grands Lacs 2e édition, couplé à la 13e édition du championnat d'Afrique de karaté du Paquet Région Centre. 4 nations ont posé leurs valises dans ces coins du pays, à savoir le Burundi, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Cameroun, qui est arrivé d'ailleurs avec une forte délégation pour conserver son titre au niveau de l'IFAC. Cette fois à Goma en RDC, nous comptons rééditer l'exploit, c'est-à-dire monter sur la plus haute marge du podium. C'est vrai que c'est le sport. Nous souhaitons bonne chance à tous les pays participants, mais les Lions indomptables du Cameroun sont venus ici pour gagner. Le discours du président de la Fédération camerounaise de karaté a réveillé la conscience des ambassadeurs congolais qui s'entraînaient chaque jour, matin et soir, pour arracher cette conquête zonale. On a essayé un peu de booster les athlètes, les enfants, pour qu'ils soient éveillés durant la fin de beaucoup plus la fin de combat pose problème à nos athlètes. C'est pourquoi on a essayé de les booster, de donner cette envie-là de beaucoup s'engager, de beaucoup être vigilant, de se contrôler par rapport à ce temps-là fatidique des combats. Du côté des athlètes congolais, le moral est au zénith. Mouiller les kimonos pour faire flotter les drapeaux du pays plus haut, tel est le slogan lancé par ces derniers. Je me sens prêt parce que la préparation se passe déjà très bien avec les coachs. L'objectif ne change pas. Médaille d'or, donc je suis sûr de moi que je vais gagner et je vais rapporter les médailles d'or dans mon pays. La tradition oblige, avant toute compétition africaine, l'UFAC organise les séminaires de remise à niveau des arbitres. C'est ce qui justifie ces stages de 2 jours qui étaient supervisés par le Marocain Zitouni Métiou, président de la commission des arbitres africains. Mais en gros, on voit qu'il y a un bon niveau. Après, il a fait des briefings tout à l'heure par rapport aux fautes qu'ils ont fait pendant l'examen. Donc si on tient compte de ça, je pense qu'il y aura la moyenne qui vont passer. L'évaluation est faite, place à présent aux choses sérieuses qui démarrent par le 13e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté, Région Centre, où les Cameroun étaient incontournables en comité et à Qatar. Les Lions indomptables ont conservé leur fauteuil en raflant 36 médailles au total, dont 22 en or et 14 en argent. La fête était totale pour les hommes de Paul Biya. Ça n'a pas été facile, mais on s'est plié en 4 pour avoir cette médaille, puisque même les autres aussi, eux aussi, ils ont du nouveau, mais c'était pas facile. Donc je suis quand même aussi fière de moi. Nous avons une équipe nationale permanente avec plusieurs objectifs durant la saison. Et la participation à cette compétition-ci fait partie, n'est-ce pas, de cette stratégie planifiée déjà depuis le début d'année. Le pays hôte, la République démocratique du Congo, a arraché 38 médailles, dont 15 en or et 23 en argent. C'est à Didier de la 2e place du podium. Nous sommes à féliciter puisque les résultats se planifient, les résultats se préparent. Et la RDC, comme vous le savez, n'a pas vraiment eu le temps nécessaire pour la préparation et encore moins le moyen. Et ça nous a causé beaucoup de soucis puisque le Cameroun revenait de la Turquie et des Burundais aussi. Alors nous sommes restés sur une longue période sans activité. En tout cas, ça a vraiment beaucoup joué contre nous. Par contre, le Burundi et la Guinée équatoriale, qui se sont classés respectivement en 3e et 4e position, gardent leur soif pour les prochaines séances. Demain, nous allons clôturer par la remise des titres et des médailles à des équipes et athlètes championnes, que ce soit dans la compétition de Tagel, mais aussi dans la compétition de l'IFAC Zone Centre. Dimanche 28 août a été réservé pour la 2e édition du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. Ici, sans précédent, la République démocratique du Congo va succéder à elle-même, apprenant la part du lion avec à la clé 26 médailles, dont 13 en or, 11 en argent et 2 en bronze. Motif de satisfaction pour les athlètes congolais.
Bon, la médaille d'or que je décroche aujourd'hui, je l'ai dédie à la famille Chipata. Je suis fier de ma famille. J'ai beaucoup aimé la compétition, tellement que c'est ma première fois. J'ai gagné ma première médaille d'or le premier jour. Et le deuxième jour, j'ai gagné encore une médaille d'or. Je suis vraiment contente. Le Burundi revient en deuxième éloge avec 5 médailles, dont une en or, 2 en argent et 2 autres en bronze. La Guinée équatoriale, invitée spéciale, a eu la 3e place avec 3 médailles, dont une en argent et 2 en bronze. Et enfin, l'Ouganda a clôturé les tableaux avec 2 médailles en bronze seulement. C'est pour dire que la compétition n'était pas facile. Un autre fait qui a marqué aussi cette fête de karaté dans la ville touristique, c'est le séminaire de renforcement des capacités des journalistes sportifs qui ont couvert ces événements axés sur le karaté. Et surtout, l'augmentation du nombre de juges arbitres congolais passe de 1 à 12. Un pari gagné par la République démocratique du Congo qui tourne la page de cette édition Cap vers 2023. Vive les comités Freddy Lacombo. Ainsi, enfin, la cérémonie de ces jours.